Bonjour et bienvenue dans ce quatrième et dernier vlog à Séoul. C'est passé tellement vite, ça fait du coup 3 semaines aujourd'hui que je suis ici. Au début je trouvais que ça passait pas vite, mais là de me dire que dans un peu plus d'une semaine, parce que je rentre le jeudi, je serai de retour en France. Je suis très contente de rentrer chez moi devant mon petit lapin, mais en même temps c'est passé tellement vite. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Eh bien, on va essayer d'aller voir un match de baseball. Voilà, baseball qui est extrêmement connu en Corée du Sud et encore plus au Japon. Donc on n'a pas réussi à acheter des billets, voilà. Voilà, c'est un peu compliqué parfois les sites coréens, enfin, malgré le fait que la Corée, il y ait beaucoup de touristes, il y a beaucoup de services, même de livraison de nourriture, où c'est pas adapté pour les étrangers. Alors vous allez me dire, oui, t'es en Corée, t'as qu'à t'adapter à apprendre le coréen. On est d'accord ? Mais j'ai envie de dire, là, c'est leur économie. C'est un peu dommage parce que parfois, du coup, t'achètes pas des choses parce que tu ne sais pas comment faire. Donc, c'est leur chiffre d'affaires, entre guillemets, qui est pénalisé. Bref. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se pointer au stade en espérant avoir un billet. Donc, en fait, on va au stade. Est-ce qu'après, on va voir un match ? Pas sûr. Il y a un match ce soir à 18h30. Normalement, ils disaient qu'on pouvait acheter des billets sur place. J'en connais mercredi en pleine semaine. Et en mai, apparemment, septembre, octobre, c'est vraiment la période, la période super forte. Je vais vous mettre là, parce que j'ai déjà mal au bras. La période vraiment hyper importante de baseball. En fait, la saison de baseball, c'est de mars à octobre. Le début de la saison, c'est plutôt facile d'avoir des billets. Et c'est quand on arrive septembre, octobre où c'est plus compliqué, si j'ai bien compris. Bref, du coup, comme je vais aller au stade à Jamsil, je vais en profiter pour m'arrêter à Gangnam pour me promener et surtout retourner dans un café que j'avais testé la deuxième fois que j'étais venue en Corée. Un café sur le thème des croissants. La déco est juste incroyable et j'avais goûté une espèce de croissant en forme pas d'origami, mais voilà, vous allez voir. J'espère que je vais pouvoir rentrer. Et Stéphanie me rejoindra plus tard puisqu'elle est en train de faire ses ongles. Voilà, et je transpire de dessous de l'œil. Voilà, ça n'a aucun sens. Bon, écoutez, c'est parti. Bon, nous sortons du café. Je suis déçue personnellement, c'était mieux dans mon souvenir. Mon truc que j'ai craquelé là, c'était au sésame noir, c'était trop... Alors c'était bon, mais tellement sucré, tellement épais, on n'entend rien, que j'ai la bouche déshydratée et j'ai pas tout fini. Et toi, ton truc ? Alors moi c'était très bon, mais ils ont mis de l'orange dedans. Pourquoi ? Et moi, mon petit jaune d'œuf là, c'était de fruit de la passion. J'ai tout avalé d'un coup, c'était pas terrible, j'ai horreur de ça. Nous allons faire un peu de shopping, nous allons retourner à la boutique où apparemment il y a la photo d'une des Blackpink et c'est la raison pour laquelle, voilà, vous voyez pas, je vous filme, il y a plein de gens qui font des photos devant. Voilà, et donc c'est... Ah c'est elle. C'est laquelle des Blackpink alors ? Toi l'expert en K-pop. C'est pas Lisa, c'est l'autre. Comment ça s'appelle ? Ah, je sais pas. Mais vas-y, montre ton ticket, fatigante. Montre-le, voilà. Bon, nous avons réussi à avoir des tickets. Honnêtement, je ne l'aurais pas cru. Merci Stéphanie. Et on a payé 14 000 won, voilà, si ça vous intéresse. On n'aura pas les tickets les mieux placés de la Terre, mais
On a des tickets, ce qui est déjà bien. Nous cherchons l'entrée du stade. Nous avons notre café. Elle a pris sa bouteille d'eau. Et on comprend pas l'entrée. Où c'est? Et il y a deux stades en plus. Histoire que ce soit bien challengeant. Donc on suit la technique on suit les gens. Voilà, très bonne technique je pense. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me when. Damn, I'm a long way home at a split road. Gotta make a choice, do I sober up? Am I trying to keep it going to be continued, or am I trying to lose? Good night, game over now. I don't think I wanna leave at a tough week. Gotta realize this is what I need. Don't have the time to be counting sheep. It's too late, I'm in too deep. Don't wanna contemplate, overcomplicate this. And I made my choice, wanna see what's going on. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, I'll be there. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me when. Just tell me when. Ay, oh no, 머뭇거릴 시간 없어. 필수적인 this is my only answer. Yeah, my body keeps telling me go. Wanna be stacking towers from downtown. I'll be on a roll. 머릿속엔 it's a rush hour. This, that, overtime, champagne shower. Step back, skip lines, yeah, I'm never going cold. 어디 가야 해, 알려줘. Don't wanna contemplate, overcomplicate this. And I made my choice, wanna see what's going on. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. Numéro? Ouais, on va se contorsionner, vas-y, comme ça. Tu veux montrer tes ongles au passage? Voilà. Stéphanie, elle est trop déter. Stéphania, maintenant elle s'appelle. Bon, c'est aujourd'hui que notre amitié avec Stéphanie va être testée parce qu'en fait, on a des bracelets, mais du coup, on ne sait pas si dans quelle équipe on sera. Donc, à tous les coups, peut-être Si je dois la tuer, je la tue. Voilà. C'est dit. 지금 받은 손목 밴드는 있는 입장권이자 여러분의 순위를 결정하는 기준이 됩니다. Pas tout, mais écoute, faire une ligne. 3, 2, 1. 시기 바랍니다. 5초 이내에 Ah, c'est à 선택해주세요. tirelire, Stéphanie, regarde les. 지켜보고 있습니다. 내 구슬을 사용하여 같은 테이블에 있는 참가자들과 경쟁하게 됩니다. Finalement, on a peut-être bien choisi. Hein. 승리합니다. 가진 구슬을 다 잃게 되면 이 게임 Wow, congratulations, number 154, you're winners. And other player, don't worry. 의 다른 모양은요. 모양마다 획득하는 점수는 다릅니다. 빛을 Moi, 찾아가세요. j'en ai trouvé aucun. 종료 지점까지 20초의 시간이 있습니다. 능력이 당신의 손이 될지 아니면 해가 끝나면 옆으로 이동하세요. Right. This zone is success player zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 here. Finish, stay here, and rotate. Here. One.
이어서 해당 참가자는 탈락됩니다. Second motion is push button. Je me suis fait recaler du dîner parce que je ne suis pas une final winner. Practice game. Practice game. Oh, you best. Yes. Go there. Okay. Go to next day. 축하합니다. 참가자님. 박지치. Oh my god. You choose one color. Okay. Three chance. Let's go. Oh no. One chance. Two chance. Last chance. Oh no. Le dîner auquel je me suis fait recal. Order here. Order here. Je vais me toller comme une neuneu. Tout à fait dans ton environnement naturel. Et les cocktails, moi je vais prendre celui-ci à l'hibiscus. Yes, thank you. Ah voilà. Si vous voulez rejoindre l'équipe, on est la dernière session, donc du coup il n'y a personne. C'est trop bien. Bon, nous ressortons de l'expérience Squid Game. Nous ne sommes pas mortes, Stéphanie a raison. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, c'est que je me suis fait bully par les gens au 1, 2, 3 Soleil, où il y avait les boîtes. En fait, j'étais quasiment arrivée, j'avais un pied sur la ligne d'arrivée. Il y a eu la dame et 3 des mecs en rouge qui se sont mis autour de moi, Stéphanie peut vous le dire, et ils ont commencé à danser et à chanter pour me perturber, comme ça, et à frôler leur visage comme ça. Je trouve que ce n'est pas fair play, quand même. C'était la dernière. Et alors, c'est de la discrimination. Tu n'as pas à coller ton visage près de moi comme ça pour me faire perdre en plus. Voilà. Non, en vrai, c'était trop bien. Par contre, à la fin, il y avait le dîner. Je me suis assise et on m'a dit non, ce sont pour les gagnants, les finalistes. Et toi, tu n'es pas finaliste. Voilà. Donc je me suis fait recal. Voilà. Et après, on a bu une petite boisson. D'ailleurs, j'ai pas filmé les boissons. Non, j'ai oublié. Moi j'ai pris une photo. On a pris une photo. On a pris une photo, on a fait une vidéo. Mais c'était très bon. Et il y avait de l'alcool à consommer avec modération, hein, évidemment. Et du coup, on a sympathisé avec un couple d'Iraniens. C'était très sympa. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Ils m'ont lancé sur le sujet Singapour et Séoul, forcément. Blablabla, blablabla. Et en anglais, je le précise. Donc voilà, là nous allons rentrer. T'as pas compris? Ce qu'il disait? Et quand tu parlais? En anglais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Moi je pense que j'étais bien lancée. Mais bon, après j'ai fait 6 mois à Singapour, hein. Faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Au bout d'un moment. J'étais impressionnée. Voilà. Non, mais en fait, quand c'est des sujets comme ça que je maîtrise, j'ai le vocabulaire. Faut reconnaître. Oui. Donc voilà, donc là nous quittons l'expérience. Et on va rentrer à la maison parce qu'on a quand même 1 heure pour rentrer. Faut dire que j'ai gagné le premier jeu quand même. Elle a gagné le premier jeu et moi j'ai gagné le jeu où il fallait avoir de la mémoire immédiate. Alors ce que je disais à Stéphanie, c'est que ma neuropsy serait fière de moi parce que quand j'ai fait les tests de QI, sachez que la mémoire immédiate, c'est l'endroit où je suis le pire. Mais vraiment j'ai une grosse déficience. Et j'ai gagné le jeu. Pourtant j'étais pas sûre parce que les deux dernières cases je les avais pas. Mais j'ai quand même réussi, donc voilà. Je vais arrêter de blablater parce que je commence à avoir mal au bras en plus. Et nous allons rentrer. 이번 역은 당산. 안녕하세요. 이름은 교통카드 박나기입니다. 원하시는 서비스를 선택. Welcome. Please select the route to reload. Please wait until reloading is
retrouve sous la pluie. J'ai pu tester mon petit Pancho Timoni. Là, je vais aller dans un énorme bâtiment où ils vendent que de la mercerie, des fils, de la laine. C'est un truc de fou. J'ai vu ça sur la chaîne YouTube d'une jeune fille qui vit à Séoul. Je vous mettrai tous les liens là. Et ça m'a donné tellement envie. Mais je me dis, mais Margot, ta valise est déjà pleine. Donc, est-ce que c'est pas un peu juste maso d'aller là-bas, sachant que tu ne peux rien ramener? Mais bon, pour la science, je dois y aller, je dois visiter cet endroit qui a l'air d'être le paradis sur terre. Et normalement, c'est là. Alors, moment un peu fail, en fait je parlais depuis 5 minutes, mais en fait je n'avais pas allumé sur le bouton. Voilà. Donc je le dis, j'étais en train de prendre un petit café. Je ne filme pas tellement dans le magasin parce que en fait il y a plein d'endroits où ils disent qu'il faut pas prendre de photos, pas filmer. J'essaye de prendre des petits trucs en discret. C'est gigantesque. C'est vraiment... si vous aimez tout ce qui est tissu, c'est le paradis. Voilà, vraiment. Apparemment, les pelotes, c'est au sol. Je vais finir mon café et je vais aller voir ça. Mais vraiment, paradis sur terre. Thank you so much. Et voici, comme je vous disais, la chaîne YouTube, du coup c'est elle. Donc son petit prénom c'est Croquette. Non mais n'importe quoi. Coquette. Pardon. C'est Coquette et non pas Croquette. Et comme vous voyez, ça c'était la vidéo à Banoul. Et c'est grâce à cette vidéo là que j'ai atterri dans le grand centre commercial. Donc franchement, elle est toute mignonne en plus. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Et à vous abonner parce que franchement, bah elle est très sympa. D'ailleurs, je vais m'abonner de ce pas. Bon, je suis rentrée. J'ai pris la pluie, les gars. Bah voilà, ça se voit. Voilà. Mon t-shirt, j'avais mon sweat à capuche Parme. Il est trempé. Je suis trempée jusqu'aux os. Je m'étais dit, alors que Margot qui veut en faire qu'à sa tête. Aujourd'hui, il y avait 70% de pluie. Donc a priori, c'est qu'il va pleuvoir. Je suis sortie de chez moi, je me suis dit, le ciel est gris, mais vas-y, il n'y aura peut-être pas de pluie. À l'aller, il n'y a pas eu de pluie. Mais au retour, déjà quand j'ai voulu sortir du magasin, une pluie. Comment vous expliquer ça? Ça m'a rappelé Singapour. Une grosse pluie, mais ça pleut à grosses gouttes. Dans les rues, il y avait carrément des rivières. Pour rentrer chez moi, j'ai dû mettre mon pied dans l'eau. Mes chaussettes sont trempées. Elles sont un peu mouillées, elles sont complètement mouillées. Évidemment, donc j'avais pas de parapluie, hein, bien évidemment. Les feux ici, ils durent 40 ans. Donc pour le premier feu, ça allait, puisque du coup il y avait l'espèce de la roue du métro qui faisait office de toit. Je pense que vous aurez entendu l'orage. Mais pour le deuxième, il n'y avait pas ça. Et en plus, en général ici, ils aiment bien mettre des espèces de parapluies qui fait aussi parasoleil où j'ai rêvé. Bah au passage piéton, comme ça t'attends pas sous le soleil. Bien évidemment, la deuxième fois où j'ai dû traverser, il n'y avait pas ça. Je n'avais pas de parapluie, il pleuvait à grosses gouttes. J'ai dû attendre sous la flotte. Et ensuite traverser une rivière. J'ai dû mettre mon pied dans l'eau pour rentrer chez moi. Bref, ça m'apprendra à faire la folle et à me dire que non, fallait pas de parapluie. Règle numéro 1, ça c'est qu'après 5 mois à Singapour, je devrais le savoir, on ne sort pas sans son parapluie. Voilà, ça c'est... J'ai voulu jouer, et ben j'ai perdu. Ça me fait une petite douche gratuite. Bref, je voulais revenir avec vous sur le market. D'ailleurs, je sais plus comment... Dongsan Market, je vous mettrai le nom. Le paradis. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai filmé un peu dans le Dunkin' Donuts, mais en vrai, je sais pas si vous entendiez, donc je vais reprendre mes explications maintenant. Je n'ai pas beaucoup filmé, puisqu'en fait, il y avait plein de panneaux où ils mettaient pas de caméra, pas de machin. Donc j'ai pas voulu me faire engueuler, sachant qu'en plus, c'est pas du tout touristique. C'est vraiment
je pense le marché où j'ai croisé que des Coréens. Franchement, j'ai peut-être vu un ou deux étrangers à tout casser, mais c'est tout. C'était que des locaux, tout était écrit en coréen. Donc vraiment 100% typique. Je sais pas à quoi je pourrais comparer ça, mais en fait c'est un énorme bâtiment. Il y a 5 étages. Alors les deux premiers étages, il y a 5 étages, il y a plusieurs bâtiments qui sont reliés entre eux, c'est un délire. Si vous aimez les tissus, en fait voilà, peu importe ce que vous cherchez, les tissus, il y avait des tissus à perte de vue, ça faisait un peu comme un souk, en fait c'est fermé, vous devez vous promener entre différents stands, voilà, le marché aux puces ou ce que vous voulez. Bon, alors on se perd facilement, si vous n'avez pas le sens de l'orientation, bon courage. Prévoyez du cash, voilà, la carte bleue là-bas, faut oublier, il n'y a pas de ticket de caisse, il n'y a pas de tax free, il n'y a pas ça. Là, faut y aller, prenez de l'espèce, quelque part c'est pas plus mal parce que sinon, si vous prenez votre carte bleue, vous allez rentrer ruiné, clairement. Il y a tout, il y a des étages entiers remplis de tissus. Tu veux du tissu, tu veux du fil, tu veux du ruban, tu veux j'ai vu de la fourrure, j'ai vu de la dentelle, tout. Et en fait, je pense que tous les grossistes viennent se fournir ici, puisqu'en fait, c'est clairement, tu pouvais acheter des packs XXL de bobines de fil, des énormes packs et tout. T'as toutes les couleurs, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu as. C'est le paradis sur Terre. Alors, moi, j'ai d'abord commencé par le 5e étage, qui est le rayon des breloques, des perles. Donc, j'en ai acheté pas mal, que je vous montrerai dans le haul. Moi, alors, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Petit 1, n'y allez pas si vous êtes pressé. Je pense que j'ai dû y rester 3-4 heures. Voilà, donc franchement, prévoyez-vous une journée. C'est complètement couvert, donc typiquement s'il pleut, allez-y, faites-vous une journée dans le truc. Il y a des toilettes partout, il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a tout ce que vous voulez. Par contre, il n'y a juste pas de distributeur dans le bâtiment, ce qui est un petit peu étrange, puisqu'effectivement, la carte, non. Mais sinon, il y a tout. Donc franchement, prévoyez-vous un bon timing. Faites un premier tour pour repérer ce qui vous plaît. N'achetez pas tout de suite parce que sinon, encore une fois, vous allez repartir ruiné ou frustré. Parce qu'il y a vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, il y a. Moi, j'ai surtout fait le rayon des perles. Alors, il y avait les perles, les machins pour coller, les trucs pour les crocs, pour faire des bijoux, tout ce que vous voulez, des fermoirs, des fils, tout existe, il y a tout ce que vous voulez, c'est très peu cher. Alors, une question que je me suis faite, et que certainement je pense que ça peut vous intéresser, je ne sais pas s'il y a des perles Miyuki, je vous avoue que moi j'en ai déjà 50 millions à la maison, donc j'allais pas en racheter. J'imagine qu'il y en a. Après, Miyuki, ils l'écrivent en coréen, donc comme tout est écrit en coréen, mais je suis quasiment certaine qu'il y en a. C'est pas possible autrement vu toutes les variétés de perles qu'il y a. Donc, quasi certaine qu'il y en a. Et à chaque fois, les petits sachets. Je vous en montre un, ok, à titre d'exemple. Voilà. Mais typiquement, les petits sachets de perles comme ça, c'était voilà, 2000 won. Donc 2000 won, ça fait 1€, 1,20€. Voilà. Et il y a tout ce que vous voulez. Honnêtement, ça va. En fait, vous vous servez, vous allez voir la personne, vous lui donnez, il vous montre le prix sur la calculatrice. Tout est étiqueté, donc après, bon, même si vous comprenez pas le coréen, vous comprenez les prix, hein. Donc vraiment très très top. Bon, faut pas être claustrophobe, parce que vraiment c'est... Parfois, faut vraiment se faufiler entre les petits rayons, donc n'y allez pas chargé comme un âne dès le départ, parce que pareil, ça va être catastrophe. Voilà, évitez de filmer, il y avait surtout au rayon des perles, il y avait plein d'endroits, il y avait marqué pas de caméra, pas machin de truc. Il y a des caméras de surveillance partout, hein, donc si vous faites une dinguerie, on va le voir. Et sinon, voilà, et j'ai vu du coup plein de coréennes qui venaient là. Il y a des pinces, pareil, toutes les pinces que... En fait, tous les petits trucs que vous pouvez acheter dans des boutiques de touristes, clairement il y avait ça ici, sauf que vous payez beaucoup moins cher, voilà. Donc, tous les petits accessoires des cheveux, pour les... quand vous faites, vous savez... les hanboks, il y a des rayons entiers, les petites pinces que vous mettez, donc franchement, il y a tout existe. Alors, moi j'ai bien galéré pour trouver le rayon des pelotes. Je peux vous dire que j'ai remonté le
le centre commercial plus d'une fois. Ça a été très compliqué. J'ai fini par chercher sur internet. Merci Reddit. Les pelotes sont au sous-sol. Voilà. Alors, petite info, comme je vous l'ai expliqué, c'est un marché. On n'est pas au Galeries Lafayette, les gars. On est vraiment sur un marché. Si vous avez déjà vu les reportages sur les marchés où il y a tout et n'importe quoi en Asie, vous vous imaginez, il y a plein de gens qui travaillent, qui coupent il y a des colis partout, faut se faufiler. Il faut pas avoir peur, faut pas être impressionné, voilà, c'est ça que je cherche. Parce que clairement, quand vous dites du descendre au sous-sol, on se pose la question de savoir si est-ce que c'est pour le public ou si c'est pour les gens qui travaillent. Voilà, ne soyez... Ça n'a pas l'air très attrayant comme ça, mais je vous promets que c'est la caverne d'Ali Baba. Donc tout ce qui est fil de couture et pelote de laine, c'est au sous-sol. Donc, une fois que vous arrivez au sous-sol, vraiment je vous le dis, n'ayez pas peur. Voilà, parce que vraiment c'est un sous-sol, c'est pas très éclairé, il n'y a pas de déco, voilà, hein, c'est juste des... c'est juste des petits étalages remplis de pelotes, voilà, on n'est pas là pour... c'est un marché, c'est un truc de grossiste, hein, clairement on n'est pas là, voilà. Les pelotes, il y a pareil, plein de pelotes partout. Partout. Il y en a partout, toutes les couleurs, toutes les tailles, tout ce que vous voulez. Juste au niveau des pelotes chenilles, par contre, ça j'avoue, j'en ai pas vu beaucoup, donc si c'est ce qui vous intéresse, bon, pour le coup, ça, non. Mais par contre, voilà, tout ce qui est fait, les fils, un peu pour faire les chapeaux, vous savez, un peu les chapeaux en paille, là, les fils métalliques. Alors, les fils, vous savez, les fils pour faire les éponges grattantes, là, vous en avez partout. Il y a des pelotes que j'avais achetées dans le café pelote, que j'ai retrouvé là. Et pareil. Alors, il m'est arrivé une péripétie. Donc, j'avais vu des pelotes trop belles. Je dis au monsieur que je vais les acheter. Sauf que, prévoyez du cash, comme je vous l'ai dit. J'en avais plus. Voilà. Donc, je dis, bah vas-y, on fait une carte. Donc, le monsieur me dit, bah en fait, il m'a dit en coréen. Il m'a pris ma carte et il est parti. Bon, la Corée c'est hyper safe, hein, faut pas s'inquiéter. Et moi j'ai pas compris ça, donc en fait je l'ai suivi, sauf que le mec il allait à fond les ballons, et comme je vous dis c'est un dédale, donc en fait j'ai vu le moment où j'allais perdre le gars, j'allais plus jamais revoir ma carte. J'ai réussi à le suivre jusqu'à son autre stand et il me dit ah mais en coréen, hein, mais j'ai fini par comprendre qu'en fait il m'a dit mais non mais moi je voulais payer dans le stand et vous revenir. Il m'a dit bah je suis désolée que vous ayez couru après moi et tout. Bref, la carte ne passe pas parce que c'est une carte étrangère. Donc je lui dis bah je suis désolée, où est-ce qu'il y a un distributeur? Donc du coup il demande à son employé qui tenait le deuxième stand de m'accompagner au distributeur. Alors le monsieur avait des claquettes 40 fois trop grandes pour lui, hein. Du coup dès qu'il marchait ça faisait un bruit trop bizarre. Et il marchait à 2 à l'heure et toutes les 30 secondes il se retournait pour être sûr que je le suivais bien, pour pas que je le perde en fait, mais vraiment très gentil. J'ai fini par trouver la TM, j'ai fini par trouver le sou, on est revenu au stand du gars. Du coup trop mignon, il m'a donné une bouteille d'eau, il m'a dit oui merci d'être revenu et tout. Voilà, je vous montrerai le stand où j'ai le plus d'images, c'est le fameux stand où il y a eu les péripéties de la carte bleue. Bon, la météo, c'est un déluge. J'ai tellement un déluge que j'ai reçu des notifications. Vous savez, ici en Corée, vous recevez tout le temps des alertes de sécurité. Alors, souvent, c'est des gens qui ont disparu, on vous met des infos comme ça. Et là, c'est pour me dire qu'il y a des inondations et qu'il faut pas sortir de chez moi ou pas aller dans un endroit à risque, du type une rivière ou ce genre de choses. Voilà. Bref, revenons du coup à nos moutons. Vous êtes dans le royaume merveilleux des pelotes. Voilà. Donc du coup, d'ailleurs je vous ai pas montré mais il m'a donné cette petite carte, le monsieur, je vous mettrai toutes les infos en barre de description, et donc voilà. Mais, donc je me suis promenée, j'ai acheté des choses, et j'arrive à la fin, et là, je tombe, je vous promets que j'exagère pas, sur un stand. Alors je n'ai pas filmé, mais je vous mettrai les photos de l'Instagram de cette boutique. Le paradis. Imaginez-vous. En fait, c'était il y avait que... Je vous mettrai les photos, parce que ça sert à rien que je vous explique, je vous mettrai les photos. Je vois des pelotes magnifiques. Mais vraiment, les plus belles pelotes que j'ai vues de ma vie.
des mélanges de textures, de couleurs, de paillettes, uniques. Je n'ai jamais vu des pelotes comme ça. Vraiment, j'exagère pas. Sauf qu'en fait, elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Et là, je me dis, bon, il va falloir faire un choix. Je vais vous montrer une pelote en avant-première de la vidéo haul. Regardez-moi cette merveille. Et alors, la raison pour laquelle ces pelotes sont uniques, voilà, là vous voyez bien, je me suis fait couper parce que la carte mémoire n'avait plus de place. Comme ma valise d'ailleurs. Bref. Donc, nous parlions des pelotes. Alors, vous allez me dire, oui, ma Margot, des pelotes. Pourquoi sont-elles uniques? Mais c'est très simple. Je vous mettrai la photo du stand. En fait, il y a un espèce d'atelier, moi j'appelle ça comme ça, où le monsieur qui dirige ce stand, en fait, a un bobinoir et il fait lui-même les combinaisons de fils. Donc en fait, il prend plusieurs fils, il les met ensemble pour faire des pelotes. Donc en fait, c'est lui-même créer le mélange des pelotes, si je puis dire. Raison pour laquelle c'est en cake. Et surtout, il n'y a pas d'étiquette. Voilà. Donc elles sont vraiment uniques, elles sont incroyablement belles. Et surtout, donc vous imaginez-vous les pelotes comme ça, magnifiques, les 6 pour 15 000 won, ce qui fait 9 €. Voilà, tout est dit. Donc, heureusement pour moi, donc j'ai pris un pack de 6 et puis à la fin il me restait pile 15 000 won. J'ai dit bon au point où on en est, voilà. Après j'avais plus de sous. D'ailleurs je lui ai montré au porte-monnaie, j'ai dit j'ai plus de sous, mais après c'est fini. Et le monsieur beaucoup trop gentil, c'est que la première fois que j'ai acheté mon pack, il m'a donné une autre pelote. Il me l'a mis dans mon panier, il m'a dit service. D'accord monsieur, très bien. Et la deuxième fois, il m'en a remis encore de petites, enfin vraiment trop chou. Je vous mettrai son compte Instagram si vraiment vous aimez les pelotes et que vous passez à Séoul. Si vous deviez faire qu'une seule boutique, allez là-bas. Vraiment, je rigole absolument pas. Même si c'est dans un sous-sol où vous avez l'impression que vous allez vous faire kidnapper et qu'on va jamais vous retrouver, je vous promets que ça vaut le coup. Vraiment, les pelotes sont trop belles et surtout, comme le monsieur fait lui-même ses compositions, en fait dans son espèce d'atelier il y avait plein de pelotes neutres, donc vous pouvez faire vous-même votre pelote. Voilà, c'est pas merveilleux ça. Vous-même votre pelote personnelle choisie, et en plus comme il a son bobinoir, là c'est des petits formats, mais il peut vous faire des plus gros si vous voulez faire, je sais pas moi, un pull, un cardigan. Donc voilà, et donc les prix c'était 3001. Donc je vais vous dire exactement combien fait 3000 won, donc vous allez tourner vers par terre. Alors 3000 won, ça fait 1,80 €. Voilà, cette chose coûte 1,80 €. Et si vous en prenez 6, ça vous revient à 9 €, donc vous en avez une offerte. Voilà. Tout est dit. Vraiment trop hâte de tester. Et puis le monsieur était vraiment super gentil, donc vraiment, si vous deviez faire qu'une seule boutique, allez-y. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Donc voilà. La caméra, encore en train de me dire qu'elle veut s'arrêter. On a l'habitude, je vais rester au chaud puisque c'est vraiment le déluge et que de toute façon, il est quasiment 18 h. Donc ça va être l'heure de dîner. Les copains, je suis dans le bus, dans le métro. Je me disais mais c'est vachement long quand même, on geek. Normalement c'est 20 minutes. Je me suis trompée de sens et vous voyez les stations est vide. Dimanche matin, les Coréens sont en train de se reposer de leur soirée, je pense. Tant mieux pour moi. Il n'y a vraiment personne, c'est la première fois que je vois ça.
carpets up and down. I'm in a gambling phase. Going round and round. It's a trampoline stay. Oh, it's like I never run out of breath. And I don't care if we make a mess. It doesn't matter what's coming next. So can we just be bona fide? Girl, you got me waking up confused, lost in time. Every moment tastes like summer. Can never get enough. Summer sugar kisses left behind. And I don't wanna fall in love. Just wanna be yours. Can we just be bona fide? Can we just be bona fide? You're stuck in this situation and let go all inhibitions now with no intermission. Why are you so goddamn cold? Tell me why, 'cause you know this ain't no love. So can we just be bona fide? Girl, you got me waking up confused, lost in time. Every moment tastes like summer. Can never get enough. Summer sugar kisses left behind. And I don't wanna fall in love. Just wanna be yours. Bon, je suis sortie de la boutique de crochet. J'ai vu un truc pour Voltaire. J'aimerais trop lui faire. C'est le petit truc avec les carottes qui peut tirer, mais ça, à mon avis, je le fais, il me le démonte en 2-2, mais c'était vraiment très choupi. Les pancakes étaient super bons. Alors, il y avait beaucoup de crème, je vous avoue qu'à la fin, j'ai retiré. Mais du coup, c'était vraiment chocolat blanc et matcha. Oui, il n'y avait pas trop l'amertume du matcha, mais c'était très très bon. Puis l'endroit était très sympa, il y avait plusieurs étages. Donc, je vais me promener encore un petit peu. Là, on est à Seoul Forest et ensuite, je vais retourner là où j'ai pris le métro ce matin. Apparemment, il y a une boutique La Neige avec une espèce d'exposition. Donc, je vais y aller. En plus, j'aimerais trouver un baume à lèvres. Donc, voilà. Je viens de passer devant un café qui s'appelle Café Mérinos. Il y avait des pelotes. C'était trop beau. C'est l'image que je vous mettrai juste ici. Je sors du café, les pancakes sont clairement. Je ne peux plus rien avaler. Il y a des travaux. Je sais pas si vous allez m'entendre. Je ne peux plus rien avaler. Si jamais j'ai envie d'un petit café, ce qui je pense ne va pas arriver tout de suite, j'y retournerai. Mais en tout cas, ce sera une des adresses à faire. Après, il n'y avait pas beaucoup de pelotes à vendre. Mais le cadre était vraiment sympa. Il y avait des gens qui faisaient du crochet et du tricot. Donc, très bonne découverte. Je vous ai même pas dit, mais je vais chez le coiffeur. Alors, du moment, j'essaye de trouver. Je vais faire les fameux soins coréens pour les racines. Je vais ici. Mais il faut que je trouve... Ah, c'est bon, c'est là. Il fait une chaleur, les gars. Vous imaginez même pas, je dégouline. 파란 하늘에 핑크빛 구름 네 손에 나에게 준 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 You already made my day 다가와서 화가 낮출 때 충전되는 이 느낌 Regardez comme je suis toute mignonne. On voit pas ma tête. Bon, je suis repartie me prendre un café au Hello Kitty. J'ai plein de choses à faire, les amis. Là, il faut que j'aille acheter ma casquette. Il faut que je passe chez Olivion. Il faut que je retourne voir Monsieur Pelote. Et à 18h, je suis censée être à Hondé avec Stéphanie. J'ai 2 heures pour faire tout ça. Ça va être très chaud. Je suis revenue à l'endroit des pelotes. Tout est fermé. Ou les gens sont en train de fermer. Donc j'espère que je suis pas arrivée trop tard parce que normalement c'est censé fermer à 19h. J'aurais beaucoup le seum sinon. Bon les copains, j'ai eu très chaud. J'aime bien parce que du coup avec la coupe de cheveux, comme il m'a coupé devant, il y a des petits bouts qui retombent comme ça. Je trouve que ça fait très kiki. J'ai eu vraiment chaud. Il était en train de ranger le stand. Et trop mignon, il a tout ressorti. Du coup j'en ai acheté plein et j'ai pu repasser aussi à la boutique de crochet pour reprendre des crochets Clover que j'avais pas à la maison. Donc voilà, là je vais rejoindre
Stéphanie. Et voilà, les petites pelotes sont vides. Les pauvres. Ah, je peux vous dire que c'est un gros bloc. Et ça, du coup, je vais pouvoir les mettre dans ma valise cabine. Et voilà, toutes les pelotes que je vous ai montrées rentrent là-dedans. Et voilà, on est arrivé. Justement, j'avais poussé le passage. La putain de paille qui fait chier. Bon, on est au café avec ma tronche comme ça. Alors, j'étais en train de dire à Stéphanie que je vais râler parce que vous voyez, on a commandé un matcha et un black tea avec du lait. Parce qu'ils n'ont pas de latte. Mais ils ont du café, ils ont du lait. Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas de latte? C'est comme l'histoire du riz avec le gars. T'as du riz avec de l'algue par-dessus, donc pourquoi tu peux pas me vendre juste un bol de riz? Voilà. Je vais goûter quand même. C'est bon, mais c'est sucré. Ah, t'aurais dû prendre ça, t'aurais kiffé. C'est vrai? Bah goûte, mais c'est sucré, mais c'est bon. Et là, j'ai mon petit gâteau. Alors, c'est fromage. Est-ce que c'est du fromage ou c'était du cheese? Ah, suspense. Oh, crème cheese là. C'est du fromage frais. Et le truc rouge là, c'est le gâteau. Je pense qu'ils ont mis de la framboise. C'est un chiffon cake avec de la fraise. C'est super bon. C'est frais surtout. Bon, nous nous retrouvons à... Je crois qu'il était 5h la dernière fois que j'ai regardé l'heure. Oui, 4h58. Je suis dans la rue et j'attends mon bus pour aller à l'aéroport. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis chargée comme un âne. Voilà. Et ça, c'est le joli bus qui va m'emmener à l'aéroport. Bon, j'ai un bus dans 15 minutes, mais je vous avoue que je préfère attendre devant l'arrêt. Parce que déjà, bon, je suis en face de petits magasins. Puis de toute façon, c'est la Corée, il y a des petits papis mamies là qui sont dehors. Et voilà, et normalement, je mettrai 1h15 pour aller à l'aéroport. À Séoul, il y a une espèce de train qui fait... moi, je prenais un geek et après, qui vous emmène à l'aéroport. Mais en vrai, c'est assez long. Que là, le bus, comme ça, je l'ai jamais testé. C'est vraiment un car et vous êtes installé. Et voilà, on met vos bagages, vous n'avez pas à vous soucier de rien. Et moi, vous êtes sûr que vous avez une place. Quand vous êtes réveillé depuis 4 heures et que vous n'avez pas vraiment dormi, je peux vous dire que je serais bien contente. Donc bon, ah bah il n'y a plus de lumière. Ça y est. Donc bon, je vais attendre sagement, puisque comme vous voyez, j'ai transpiré, j'ai chaud. Il fait une chaleur en ce moment, j'allais dire à Singapour. Singapour, parce qu'en ce moment, c'est exactement la même météo qu'à Singapour. C'est-à-dire qu'il fait... C'est pas le problème qu'il fait chaud ou froid. C'est le problème, c'est qu'il fait chaud, humide. C'est-à-dire que vous sortez et vous avez vraiment l'humidité de la météo sur vous, en fait. C'est pas franchement... Ce n'est pas franchement agréable. Bon, je vais garder mes batteries, parce que la journée va être longue. Alors, la grosse blague, c'est qu'en plus, il commence à pleuvoir. J'ai dû mettre mon truc par-dessus mes affaires. Le bus arrive dans 5 minutes, mais j'espère. Parce qu'il n'y a aucun abri. Sinon, c'est pas drôle. Bon, je suis à l'aéroport en contre-jour et je suis à mort. J'ai eu une grosse frayeur quand j'ai enregistré ma valise. Oh, le mec il me regarde, il me dit oui, c'est un peu heavy. J'étais à 26 kilos, j'avais droit à 23. Il me dit oui, bon, pour cette fois, je ne vous fais pas payer, mais la prochaine fois, il faudra acheter moins. C'est promis. Et encore, ils n'ont pas pesé mes valises cabine parce que franchement, je pense qu'il ferait un arrêt cardiaque. Voilà. Donc je me pose avec un petit café et je vais attendre. Je pense que j'ai 2 petites heures. Et encore, je suis même pas sûre, peut-être un peu moins.
Mais là, je rêve d'un café. Là. Je suis réveillée depuis 4 heures. Là, je crois que j'ai même pas bu d'eau depuis 4 heures du matin. Et aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai mon crochet. Voilà. Donc, le crochet en Corée, ça passe. Voilà. Ouais. Les aiguilles, je sais pas, du coup, pour le tricot. Mais les crochets, c'est nice. Est-ce que je t'ai manqué pendant un mois? Hein? Ou est-ce que t'étais bien avec papy? Tu me reconnais? Tout à l'heure, il faisait des petits grognements comme un petit cochon, c'était trop mignon. Non, mais t'inquiète pas, mon loulou. Je ne repars pas en Corée. On se revoit demain matin, ok? Bonne nuit, mon loulou. Bon, chers amis, vlog depuis ma chambre, je suis bien arrivée, le vol s'est bien passé et c'était tellement long. J'étais à côté d'une petite grand-mère et il y avait personne entre nous, donc c'était cool. Franchement, j'ai regardé des films et en fait, le retour, c'est pas tellement la nuit, même si on est beaucoup dans le noir. Je sais pas. Là, je suis crevée. Je suis fatiguée. Donc je peux vous dire que là, il est à peine 9h, je vais aller me coucher dans mon grand lit avec mes rideaux qui font le noir, parce que ça m'a vraiment manqué. Et puis demain, je ferai tout mon petit rangement et je posterai le vlog numéro 3 puisque j'ai 2 jours de retard. Oups. Mais bon, je suis arrivée en un seul morceau, mes valises sont arrivées en un seul morceau. Je n'ai pas une crème ou une lotion micellaire qui a explosé dans ma valise. Je suis ravie. Donc écoutez, tout est bien qui finit bien. Je vais donc conclure ce vlog, ce 4e vlog à Séoul maintenant. Et du coup, comme je vous ai dit, il n'y aura pas de vlog du mois de mai. Puisque là concrètement, la fin du mois il va rien se passer. J'emmène Voltaire chez le veto lundi pour refaire ses vaccins. Donc voilà, il va vraiment se dire, celle-là, elle m'abandonne pendant un mois. Puis quand elle revient, elle m'emmène chez le veto pour faire des vaccins. Et bon, il avait l'air très content de me revoir, vraiment, il me tournait autour et j'ai des petits bruits de crochons. C'était trop chou. Mais vraiment, je vous laisse. Mon lit m'appelle, il me dit viens, viens. Donc écoutez, merci d'avoir suivi mes aventures à Séoul. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées pour vos futurs voyages. Et si vous avez des suggestions de lieux, d'endroits à visiter, je suis preneuse. Bon, je reviendrai pas en Corée avant plusieurs années. Mais bon, on sait jamais, en vrai c'est intéressant. Puis même Stéphanie, elle reste encore quelques temps sur place, donc je pourrais lui transmettre vos idées. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.